Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 détails psychologiques qui rendent n'importe qui attirant. Et oui, on le sait tous, dans notre société actuellement, le physique ça compte beaucoup. C'est la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, mais ça ne fait pas tout. Quelles sont les petites différences qu'ont les personnes magnétiques, qu'ont les personnes charismatiques qui attirent tout le monde à eux? Vous savez, c'est un petit peu ce genre de personnes qui, quand elles rentrent dans une pièce, tout le monde se retourne vers elles. Qu'est-ce qu'elles ont en plus? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est là-bas où je vous fais découvrir ma petite vie personnelle, où je discute avec vous, je règle aussi vos problèmes de cœur en privé. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, m'envoyer un message et j'essaierai de répondre à tout le monde. Bref, passons maintenant à la vidéo. C'est parti! Alors, le premier détail qui marche à tous les coups pour être un petit peu plus attirant ou attirante, c'est le détachement, être détaché. Je pense que tu l'as déjà entendu sur ma chaîne si tu es abonné depuis un petit moment, mais le fameux « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis », c'est une technique de séduction vieille comme le monde, mais qui est très efficace. Dès le départ, ne sois pas trop investi sur cette personne. Il faut que tu montres que tu aies plusieurs opportunités. Je veux dire, il n'y a pas que cette personne dans ton monde, il n'y a pas que cette personne autour de toi, même si cette personne, au final, il ne se passe rien avec elle, il y en aura d'autres, ok? Il faut que tu adoptes un mindset de confiance en soi, que tu montres que voilà, hey, si t'es là, c'est bien, si t'es pas là, il y en aura d'autres. Il faut aussi que tu crées un petit peu du mystère autour de toi. N'hésite pas à laisser l'autre faire la conversation et reste sur tes réserves. N'en dévoile pas trop, voilà, laisse un petit peu le mystère faire son effet. C'est très sexy. Et surtout, montre ton indépendance. Il faut que tu montres que tu es ta propre vie, que tu es tes propres hobbies, ton propre travail, que tu kiffes ta vie, que tu es très heureux ou heureuse comme ça. Tu es indépendant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux ou heureuse. Ensuite, un deuxième détail psychologique qui rend n'importe qui beaucoup plus attirant, c'est la pensée positive. Alors oui, dit comme ça peut être un petit peu gnangnan, mais ça change tout au tout. Pour l'avoir pratiqué moi-même, ça a changé la vision des gens, qu'ont les gens de moi, mais à 1000%. Donc il va falloir que tu changes ton mindset. Encore une fois, dès qu'il va y avoir une pensée négative qui va rentrer là-dedans, il va falloir que tu la changes en une pensée positive. N'importe quelle pensée négative qui rentre, tu switches pensée positive. Parce que de manière générale, personne n'a envie d'être entouré d'une personne négative, d'une personne qui se plaint tout le temps, d'une personne qui n'est jamais contente, pour qui il n'y a rien qui va, une personne qui voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Je veux dire, il y a plein de raisons dans notre journée d'être heureux, mais il peut y avoir aussi des petites raisons que ça ne va pas. Si tu te focuses sur les raisons que ça ne va pas et que tu vas te plaindre, les gens vont le sentir. Alors que si tu te focuses sur la gratitude et que tu es heureux, heureuse, tu le montres, les gens vont aussi le remarquer. Et tout le monde a envie d'être entouré d'une personne qui est énergique, qui aime la vie, qui est positive. Enfin, je sais pas, moi personnellement, quelque chose qui m'a énormément aidé, ça a été les livres de développement personnel. Je vous dis pas qu'il faut en lire 40, mais à partir du moment où je me suis un petit peu penchée sur ça, j'en ai lu quelques-uns, ça a changé ma vie. Les gens désormais me posent des questions, me disent mais comment tu fais pour être tout le temps positive, même si ça m'arrive d'avoir des moments négatifs, des moments down et tout. Mais de manière générale, ouais, on m'appelle mon petit rayon de soleil, t'as trop d'énergie, comment tu fais pour être heureuse tout le temps, etc. Donc n'oubliez pas, vous attirez l'énergie que vous renvoyez. Ensuite, troisième point. Et celui-là, il n'y a pas tout le monde qui l'a, et pourtant, qu'est-ce que c'est sexy? Avoir de l'empathie. Alors, définition de l'empathie, messieurs, dames. Capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. En gros, quand on a en face de soi quelqu'un qui a vraiment l'air de s'inquiéter de ce qu'on ressent, qui nous écoute activement, qui nous pose pas juste des questions en mode ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Dire le fameux ça va là, ça sert à rien. Tout le monde s'en fout de la réponse de notre ça va. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut une personne qui va vraiment chercher à apprendre à nous connaître, une personne avec qui on peut avoir des conversations profondes,
qui va avoir de la peine quand tu as de la peine, qui va avoir de la joie quand tu as de la joie, qui va essayer de te comprendre. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'empathie et ça, c'est super attirant. Et enfin, en quatrième, un détail psychologique qui attire tout le monde, et ça, je pense qu'on le sait depuis des millénaires, c'est l'humour. Ah là là, c'est une arme de séduction massive. Clairement, ça peut détruire tout le monde. Enfin, moi, je vois quelqu'un qui a de l'humour, mais ça a fait chavirer mon cœur. Avoir un bon sens de l'humour, ça peut déjà te permettre de créer des liens beaucoup plus facilement. Ça te permet d'être plus sociable. Ça te permet de mettre à l'aise la personne en face de toi lors d'un premier date ou bien s'il y a un problème. Si vous êtes en embrouille, ça permet de briser la glace, de calmer les tensions, mais surtout de séduire l'autre personne. Femme qui rit à moitié dans son lit, mais moi je pense aussi que homme qui rit, ça se retrouve là-bas aussi, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et venez me dire en commentaire sur 4 combien vous avez de ces qualités. Balancez-moi ça en commentaire, mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça peut se travailler du jour au lendemain, vous pouvez l'avoir en un clin d'œil. N'hésitez pas encore une fois à me follow sur Instagram, si vous avez des questions personnelles, c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.